Nous allons débuter le deuxième épisode de notre série sur les imparfaits de Dieu avec le personnage de Samson. Samson est l'un des juges les plus fascinants de l'histoire biblique. Dès avant sa naissance, il fut choisi par Dieu pour libérer Israël de l'oppression des Philistins. Un ange du Seigneur apparut à sa mère stérile et lui annonça qu'elle aurait un fils consacré à Dieu en tant que naziréen. Juges, chapitre 13, verset 5. Ce vœu impliquait 3 interdits: ne pas boire de vin, ne pas toucher de cadavres impurs et ne jamais couper ses cheveux, signe extérieur de son alliance avec Dieu. Dès son plus jeune âge, l'Esprit de l'Éternel commença à agir puissamment en lui conférant une force surhumaine qui le distinguait de tous. Samson était destiné à être un libérateur, mais malgré cet appel, il fut souvent guidé par ses impulsions et ses désirs personnels, ce qui le conduisit à de nombreuses erreurs. Samson était un homme d'une force colossale, capable de vaincre des armées entières à lui seul. Il tua un lion à main nue, Juges, chapitre 14, versets 5 à 6, terrassa 1000 Philistins avec une simple mâchoire d'âne, Juges, chapitre 15, verset 15, et arracha les portes d'une ville ennemie pour les transporter sur une colline, Juges, chapitre 16, verset 3. Pourtant, derrière cette force physique extraordinaire se cachait une faiblesse intérieure, son attirance pour les plaisirs du monde. Samson développa une fascination pour les femmes philistines, un peuple idolâtre et ennemi d'Israël. Malgré les avertissements de ses parents, il épousa une Philistine, Juges chapitre 14 versets 1 à 3, ce qui provoqua une série de conflits. Plus tard, il fréquenta une prostituée à Gaza, Juges chapitre 16 verset 1, démontrant une tendance à suivre ses désirs plutôt que la volonté de Dieu. Mais c'est sa relation avec Dalila qui marqua le tournant décisif de son histoire. Dalila fut soudoyée par les Philistins pour découvrir le secret de la force de Samson, Juges chapitre 16 verset 5. Elle usa de ruses et de persuasion, le suppliant à plusieurs reprises de lui révéler l'origine de sa puissance. 3 fois, Samson lui donna de fausses réponses, mais aveuglé par sa passion, il finit par lui avouer la vérité. Ses cheveux non coupés étaient le signe de son alliance avec Dieu et la source de sa force. Profitant de son sommeil, Dalila fit raser ses cheveux et l'Esprit de l'Éternel le quitta. Les Philistins se saisirent alors de lui crevèrent les yeux et l'emmenèrent enchaîné à Gaza, où il fut réduit en esclavage, forcé de tourner la meule dans la prison comme un esclave ordinaire. Juges chapitre 16, verset 21. L'homme qui autrefois inspirait la terreur était désormais un captif humilié, privé de force et de liberté. Mais Dieu n'en avait pas fini avec Samson. Dans sa souffrance, privé de la vue et de tout espoir, Samson fit ce qu'il aurait dû faire bien plus tôt. Il s'humilia et se tourna vers Dieu. Avec le temps, ses cheveux commencèrent à repousser, signe que Dieu lui accordait une nouvelle opportunité. Lors d'une grande célébration dans le temple de Dagon, les Philistins amenèrent Samson pour se moquer de lui devant une immense foule, incluant leur chef. Juges, chapitre 16, versets 23 à 25. Dans cet ultime moment, Samson pria une dernière fois. « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force encore cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Juges, chapitre 16, verset 28. Appuyé contre les colonnes du temple, il fit appel à la force divine une dernière fois. Avec une puissance renouvelée, il ébranla les piliers et fit s'effondrer tout l'édifice, tuant plus de Philistins dans sa mort qu'il ne l'avait fait de son vivant. Juges, chapitre 16, verset 30. L'histoire de Samson est un puissant avertissement, mais aussi un message d'espérance. Elle nous rappelle que les dons et les bénédictions de Dieu ne doivent pas être pris à la légère. Samson était destiné à être un grand leader, mais son manque de discipline et son attachement à ses désirs personnels l'ont conduit à sa perte. Pourtant, même après de nombreuses erreurs, son repentir sincère lui a permis d'accomplir la mission pour laquelle il avait été choisi. Ce récit nous montre que Dieu peut toujours nous restaurer, même lorsque nous pensons être tombés trop bas. Comme le dit Proverbe 24, verset 16, « Le juste tombe 7 fois et il se relève. »
Peu importe nos échecs passés, si nous revenons à Dieu avec sincérité, il peut encore nous utiliser pour accomplir ses desseins. Samson a montré que malgré ses failles, lorsque l'homme se tourne vers Dieu, il trouve toujours une seconde chance. Consacrons-nous maintenant à l'un des plus grands personnages bibliques, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. David est sans doute l'une des figures les plus emblématiques de la Bible. Il est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13, verset 14. Un guerrier redoutable, un roi puissant et un poète inspiré dont les psaumes continuent d'élever les cœurs vers Dieu aujourd'hui. Pourtant, son parcours est marqué par des triomphes éclatants, mais aussi par de graves échecs qui illustrent à quel point l'être humain, même choisi par Dieu, reste vulnérable au péché. David commence sa vie dans l'anonymat, en tant que simple berger, dans les collines de Bethléem. Lorsqu'il est encore un adolescent, le prophète Samuel, sur ordre de Dieu, vient le choisir et l'oindre comme futur roi d'Israël. 1 Samuel 16, versets 12 à 13, en remplacement de Saül, dont le règne est rejeté par Dieu. Cet événement, bien que déterminant, ne change pas immédiatement la vie de David. Il retourne à ses moutons, continuant à les protéger avec courage, jouant de la harpe et composant des cantiques à la gloire de Dieu. Mais le destin de David bascule le jour où il affronte Goliath. Alors que l'armée d'Israël est terrorisée par le géant philistin Goliath, David, jeune et sans expérience militaire, arrive sur le champ de bataille pour apporter des vivres à ses frères. Il est indigné en entendant les moqueries et les blasphèmes de Goliath contre Dieu et contre Israël. Sa confiance en Dieu est totale. L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. 1 Samuel 17, verset 37. Armé d'une simple fronde et de 5 pierres, il affronte Goliath avec une foi inébranlable et le terrasse d'un seul coup bien placé. Ce triomphe spectaculaire propulse David au-devant de la scène nationale. Il devient un héros, acclamé par le peuple, ce qui éveille la jalousie de Saül, le roi en place. Bien que David ait été oint comme futur roi, il passe de nombreuses années en exil, fuyant la persécution de Saül. Ce dernier, jaloux de sa popularité et voyant en lui une menace à son trône, cherche à le tuer à plusieurs reprises. Malgré cela, David refuse à 2 reprises de lever la main sur Saül, même lorsqu'il en a l'opportunité, déclarant « Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel » 1 Samuel 26, verset 11. Cette attitude montre l'humilité et la soumission de David à la volonté de Dieu. Il sait que c'est Dieu lui-même qui établit les rois et qu'il choisira le moment opportun pour l'élever. Après la mort de Saül, David est enfin couronné roi, d'abord sur Juda, puis sur tout Israël. Son règne commence sous de bons auspices. Il capture Jérusalem et en fait la capitale d'Israël. Il ramène l'Arche de l'Alliance au centre du culte et il établit une administration forte. Dieu lui accorde des victoires sur ses ennemis et lui promet une descendance éternelle. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant moi, et ton trône sera pour toujours affermi. 2 Samuel 7, verset 16. Cette promesse messianique trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, le Fils de David qui régnera éternellement. Malgré toutes ces bénédictions, David tombe dans un péché grave qui marque un tournant dans sa vie. Un soir, alors que ses soldats sont au combat, il aperçoit Bath-sheba, la femme d'un de ses officiers, en train de se baigner. Il la convoite, abuse de son pouvoir en la faisant venir, et elle tombe enceinte. 2 Samuel 11, versets 2 à 5. Au lieu de confesser son péché immédiatement, David tente de le cacher en manipulant Uri, le mari de Bath-sheba. Voyant que ses ruses échouent, il ordonne à son général de placer Uri en première ligne du combat, assurant ainsi sa mort, 2 Samuel 11, versets 14 à 17. Ce double crime, adultère et meurtre, offense profondément Dieu. Le prophète Nathan vient alors confronter David avec une parabole poignante et celui-ci réalise l'ampleur de sa faute. Dans un profond repentir, il écrit le psaume 51, un cri du cœur. «
Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Psaume 51, versets 3 à 4. Bien que Dieu pardonne David, les conséquences de son péché sont terribles. L'enfant issu de sa relation avec Bathsheba meurt, son foyer est déchiré par des tragédies et son règne est marqué par des conflits internes. Les dernières années du règne de David sont marquées par des drames familiaux. Son propre fils Absalom se rebelle contre lui, cherchant à usurper son trône. David est contraint de fuir Jérusalem, humilié et trahi par son propre enfant. Malgré tout, il refuse de faire du mal à Absalom, et lorsque ce dernier est tué en pleine bataille, David est inconsolable. « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Ô Absalom, mon fils » 2 Samuel 18, 33. Ce cri de douleur révèle le cœur d'un père brisé par ses erreurs passées et les conséquences qu'elles ont engendrées. Malgré ses failles, David demeure fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Avant de mourir, il prépare la construction du temple que son fils Salomon réalisera et il transmet à ce dernier des paroles de sagesse, l'exhortant à marcher dans les voies de l'Éternel. L'histoire de David est celle d'un homme profondément humain, avec des qualités extraordinaires et des faiblesses notables. Il a connu des moments de foi inébranlables, mais aussi des chutes spectaculaires. Pourtant, ce qui distingue David, ce n'est pas sa perfection, mais son cœur repentant. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, mais des cœurs humbles prêts à reconnaître leurs fautes et à revenir à lui. Comme il est écrit dans 1 Jean 1er, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » David nous enseigne que même après un échec, il est possible de retrouver la faveur de Dieu. Son règne a ouvert la voie au Messie, Jésus-Christ, qui est venu accomplir pleinement le plan de salut divin. Son histoire nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a appelés et que, peu importe la gravité de nos erreurs, la grâce de Dieu est toujours plus grande. Dans le prochain épisode, nous vous raconterons l'histoire de Caïn, le premier criminel de l'histoire de l'humanité, ainsi que celle de Judas Iscariote, l'apôtre qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager et de la commenter. Et si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt et que Dieu vous bénisse abondamment.